l'impact des prophètes dans l'histoire. Le monde est marqué par les prophètes. Ça l'a été dès le commencement et jusqu'à aujourd'hui. Et il est important de discerner cela. Et dans cette semaine où le Seigneur a voulu que nous puissions méditer et prier sur l'envoyé, prendre conscience que l'histoire se fait et qu'à cause de ça, Dieu envoie des hommes et des femmes pour accomplir l'histoire. Et nous qui sommes l'Église, nous devons donc être conscients de cela et savoir que c'est ça qui se passe. Au-delà des apparences, qui fait l'histoire? Qui oriente l'histoire? D'abord, premièrement, nous connaissons ce qu'on appelle la grande mission de l'Église. Parce que nous devons toujours savoir pourquoi nous sommes là. À quelle mission nous participons? En tout cas, nous voyons dans Matthieu 28 ce que Jésus a ordonné. Lui qui est l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu. Il n'y a pas plus grand envoyé que lui. Il est lui-même celui qui envoie et lui-même, il est celui qui s'est engendré pour être Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, nous prenons en considération ce qu'il a déclaré. Donc, Matthieu 28, le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette parole est donc claire. Nous sommes dans ce qu'on appelle le temps des nations. Et ce sont les nations qui sont porteuses de l'histoire. Parce que chaque nation a des objectifs dans l'histoire. Nous sommes ici, nous sommes en France. Et la France a une histoire. Et dans l'histoire, la France a aussi voulu dominer le monde. L'Angleterre a voulu dominer le monde et pendant des siècles, ils ont eu cette position. Comme autrefois l'Égypte. Il n'y a pas longtemps, nous avons assisté au sacre du roi Charles III. Et quand on s'y intéresse, on voit tous ces rois qui ont voulu mener leur nation à dominer le monde. Et un temps leur a été donné. Quand nous lisons la Bible, nous voyons le temps des nations, nous voyons le temps du roi de Babylone, nous voyons le temps du roi d'Assyrie. Toutes ces personnes ont eu part à pouvoir dominer le monde à un moment donné de l'histoire. Et depuis, nous avons vécu un temps, et nous le sommes encore, où d'autres nations ont pris l'hégémonie. Pendant longtemps, nous étions marqués par les deux blocs, l'Est et l'Ouest, ou de l'autre côté, l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, et de l'autre côté, les États-Unis d'Amérique, dominent le monde, imposent en quelque sorte l'empreinte de leurs lois, de leur volonté. Nous sommes dans le temps des nations. Et on voit encore aujourd'hui l'émergence d'autres nations qui prétendent aussi avoir cette place. Mais ce que nous venons de lire ici, c'est que l'Église a été établie par le Seigneur Jésus, comme le peuple de Dieu d'ailleurs, les enfants d'Israël, ont été envoyés au milieu des nations pour dominer aussi. Nous le voyons en fait,
qu'un peuple qui est né d'un homme, Abraham et Sarah, et s'est retrouvé en Égypte, est devenu une grande nation et devait sortir de sa position pour aller challenger les nations sur le pays de Canaan et devenir eux-mêmes une nation établie sur un territoire avec aussi une volonté de dominer. Parce que les nations sont porteuses d'une vision. Le monde est un monde de visions, des visions qui se confrontent pour établir un règne. Parce que derrière tout ça, c'est le règne qui compte. Qui domine, qui est roi, qui a l'autorité, qui a la prééminence, qui détient la vérité. Donc quand maintenant Jésus-Christ, qui lui-même était là effectivement dans cette histoire où les nations sont en train de prévaloir et lui-même se retrouve dans son pays dominé notamment par les Romains et que le peuple de Dieu est en train de souffrir, de soupirer après le relèvement du royaume d'Israël. Et le Seigneur était au milieu de ça. Donc il était au milieu d'un peuple qui était dominé. Et nous voyons comment il est effectivement en prise avec cette réalité, avec cet étau. Et quand on vient lui demander, est-ce qu'il nous est permis de payer le tribut à César? César qui domine notre pays, qui a réduit la gloire du peuple de Dieu à sa plus simple expression. Et on doit encore lui payer un tribut. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais oui, montrez-moi avec quoi on paye ce tribut. On lui montre une pièce. À qui appartient cette effigie? À César. Ben, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et cette parole a fait autorité jusqu'aujourd'hui encore. On se tient dans cette parole pour essayer de discerner entre le pouvoir religieux, le pouvoir étatique. Comment se positionner par rapport à tout ça? Parce qu'un pouvoir, c'est un pouvoir. Un pouvoir est là pour impacter, pour imposer une vision. Mais Jésus dit « allez ». Ce groupe de personnes qui l'ont suivi, ce n'étaient pas des érudits de leur temps. Ce sont des gens qui ont cru en lui, ce qu'on appelle les gens du peuple. Ils ont suivi Jésus. Ils ont vu tous ces prodiges, tous ces miracles, comme les prophètes qui ont marché avant lui, qui ont marqué l'histoire à main nue, qui ont challengé des grandes puissances, des grandes nations. Et leur parole a marqué l'histoire. Les choses ont suivi la directive de leur parole. Jésus aussi. Faisons plus encore. Ressuscitons les morts. Faisons toutes ces choses. Ces gens, ils étaient là et ils le suivaient. Mais ils n'oubliaient pas leurs conditions. Que nous sommes un peuple dominé. Que nous sommes à la merci de César. Mais le Seigneur leur a dit, allez par toutes les nations, le temps des nations, allez par toutes les nations pour faire des disciples. Donc les prophètes font des disciples. Mais quand on fait des disciples, c'est comme quand on élève une armée. Si vous élevez une armée, c'est que vous voulez marquer l'histoire. Vous voulez changer les choses. Vous voulez établir un règne. Vous voulez déployer une vision. Mais le statu quo est là. Et ce statu quo est là par l'empreinte de ce qui a précédé, par la volonté des rois, par le pouvoir des nations. Et le Seigneur, il vient et sa vision, c'est de sauver le monde. Sauver le monde, mais veut dire renverser le statu quo. Puisque si on veut sauver des gens, c'est que le statu quo est oppressant et que ce n'est pas le règne qui convient. Et donc on vient aussitôt combattre le statu quo, mais le statu quo est armé. Il y a des positions dominantes. Quelqu'un qui domine, il ne veut pas céder sa domination parce que pour lui, c'est une position avantageuse. Mais ceux qui souffrent sous le joug soupirent après un changement. Donc Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples.
Et nous savons qui est le Seigneur. Il est le prophète, il est l'apôtre, il est l'évangéliste, il est le pasteur, il est le docteur, il est tout ça. Et donc lui, maintenant, va envoyer des prophètes dans les nations pour aller marquer l'histoire et tourner les choses dans la vision qu'il a ordonnée. Et la vision qui est le mandat qu'il a reçu de celui qu'il a envoyé sur la terre pour changer les choses. Et nous sommes cette Église. Nous sommes les disciples. Et nous sommes là parce que ces prophètes ont été envoyés. J'espère que vous le savez. Les apôtres, ce sont aussi des prophètes qui ont été envoyés pour changer les choses dans les royaumes. Et ils ont changé les choses. Ces personnes qui étaient là démunies, mais avec la parole prophétique qu'ils ont reçue, ils sont allés à main nue affronter des grandes nations, des grands royaumes, comme la Rome antique, la Grèce. Ils sont venus avec pour seule arme la parole prophétique. Et ça a tout bouleversé. Ça a tout changé. Ils ont brisé la puissance des épées et toutes sortes de choses. Ils ont renversé le règne de l'idolâtrie. Les dieux de Rome ont été culbutés par la parole prophétique. Et aujourd'hui, nous sommes là. Sans leur parole, sans leur zèle, nous ne serions pas là maintenant. Et on ne s'en rend pas compte. Et cette œuvre se continue, car le Seigneur a dit ici que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Un monde qui a commencé par la parole prophétique va se terminer aussi par la parole prophétique. Et les prophètes, ils sont là, de toutes sortes. Ne croyez pas que le prophète, c'est seulement celui qui vient en vêtements religieux. Ne croyez pas ça. Beaucoup de politiques sont des prophètes, qui sont à la tête des États, des nations, ont des missions prophétiques. Mais les prophètes, il y en a de toutes sortes. Ce sont les maîtres de l'histoire. C'est ce que Dieu a ordonné. Et leur parole est importante parce qu'elle marque d'une façon indélébile l'histoire. Et l'histoire, ce n'est pas l'histoire que vous lisez là quand vous prenez le livre de l'histoire. Je parle de l'histoire qui est votre vie, qui est la vie des générations. Ce qui fait que nous sommes la génération que nous sommes, qui est différente de la génération passée et qui sera différente de la génération qui est devant nous. Des choses concrètes qui nous affectent directement, en bien ou en mal. Parce que les prophètes suivent le sillage de ce que Dieu a dit. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais comment discerner le bien? Comment discerner le mal? Il y a des prophètes qui sont envoyés pour que le bien puisse prévaloir. Mais il y a aussi des prophètes qui sont là pour que le mal puisse prévaloir. Il y a des prophètes pour la bénédiction et il y a des prophètes pour la malédiction. Il y a des prophètes pour la vie comme il y a des prophètes pour la mort. Tu dois le discerner. Tu dois les discerner. Tu dois discerner les prophètes. Parce que ta vie peut être dangereusement impactée
par la parole de ces prophètes que tu ne discernes pas. Pour savoir s'ils sont pour ton intérêt, s'ils sont pour la vie ou s'ils sont pour la mort. Ils ont le pouvoir de véhiculer ces choses. Et beaucoup de gens meurent à cause de ces prophètes qui véhiculent la mort. De la même manière que si tu vis, c'est parce que les prophètes ont véhiculé la vie. Ce qui importe, c'est de discerner les uns et les autres. Et regardons déjà ce que Jésus dit dans le livre de Luc, Luc 13. Nous allons lire à partir du verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc nous voyons ce que je disais tout à l'heure. Le tumulte des nations, les prophètes envoyés par Dieu à main nue pour affronter des statu quo terribles, pour affronter la puissance des rois, des nations, des armées, pour amener une vision, la vision de la liberté, la vision de la justice. Et nous connaissons tous le ministère de Jésus, tout le bien qu'il faisait aux gens, des guérisons, des délivrances. Et là, nous voyons même des responsables religieux complètement manipulés par les réalités. Dire à Jésus, va-t'en, Hérode veut te tuer. Pourquoi Hérode veut tuer Jésus? Pourquoi il veut tuer quelqu'un qui ne menace pas son pouvoir, qui ne lui cherche pas noise, mais qui secourt les gens, qui manifeste une telle bonté? Ben c'est parce que Hérode voit que cette bonté menace mon statu quo. Cette justice dérange mes plans. Je ne veux pas que ces gens soient éclairés. Parce qu'il veut que les ténèbres demeurent. Vous ne savez pas pourquoi les gens sont dérangés en fait. Ce qui te paraît bien peut être un dérangement pour celui qui est à côté de toi, pour des raisons que tu ne peux même pas comprendre. Et là, c'est le cas. Maintenant, le Seigneur Jésus dit, je dois travailler. Je dois travailler aujourd'hui, demain et le jour d'après. Et je dois chasser les démons. Allez-y dire à ce renard qu'il faut que je travaille. Et après, je viendrai à Jérusalem, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Et du coup, le Seigneur se tourne sur le sort de Jérusalem. Il a répondu à Hérode, c'est fini. Mais le souci de Dieu, c'est le peuple de Dieu. C'est toi. Parce qu'il n'y a pas que Hérode qui veut tuer Jésus. Il n'y a pas que Hérode qui veut tuer Jésus. Le peuple aussi. Pourquoi? Parce que, comme disait tout à l'heure le pasteur Hervé dans son exhortation, quand vous rejetez celui qui est envoyé, vous rejetez celui qui l'a envoyé. Mais quand quelqu'un est envoyé, quelqu'un qui est comme Jésus, qui est Dieu, qui aime Dieu, qui est soumis à Dieu, il n'a pas une autre vie que celle pour laquelle il a été envoyé. Quand vous le rejetez, vous l'avez déjà tué. Parce qu'il n'a pas une double vie. Du genre, comme nous, bon, dimanche, on fait comme ça et puis on vit notre vie. Non, l'envoyé de Dieu n'a pas une double vie. Il a une seule vie. C'est celle que vous rejetez. Donc, vous participez déjà à ceux qui veulent, en fait, l'anéantir. Puisque par votre rejet,
Vous ne le laissez pas exprimer, vous ne le laissez pas vivre. Et il ne peut pas ne pas faire ce pourquoi il a été envoyé. C'est pour ça qu'il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés. J'ai voulu rassembler tes enfants. J'ai voulu te guérir. J'ai voulu te délivrer du joug, mais vous ne l'avez pas voulu. Ça veut dire que vous ne voulez pas l'approche de Dieu. Vous criez, vous priez, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, fais telle chose, et pourtant vous rejetez le mandat de Dieu. C'est ça. Et vous êtes dans la désolation, parce que votre maison vous sera laissée. Le statu quo n'est pas à votre avantage. Et vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et donc nous avons compris en fait que non seulement Dieu est bon pour prendre à cœur notre souci, nos challenges. C'est comme si vous êtes là et que vous avez une famille quelque part qui est en train de souffrir et que cette famille crie à vous, viens, aide-nous, telle chose, telle chose, telle chose. Et vous voyez que leur vie est en difficulté. Alors vous vous dites, bon, ok, il faut que je fasse quelque chose, vous vous positionnez, parce que c'est salutaire pour eux. Et qu'au moment où maintenant que vous venez pour les aider, ils vous rejettent en même temps. Ils vous rejettent, on ne veut pas de toi. Mais pourtant, vous avez crié au secours. Et dans nos réalités où nous manquons de connaissances, nous voulons même dire à Dieu, voici, tu vas nous secourir de telle manière. Tu vas agir de telle manière, alors que tu n'es même pas en mesure de savoir ta propre réalité. Lui, il sait, et il sait la solution à ton problème. Mais est-ce que nous acceptons la solution à notre problème selon celui qui connaît? Non, parce que dans ta réalité, la pensée humaine continue à fonctionner. Alors que tu es en difficulté, alors que tu n'arrives pas, mais la pensée dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu savais tellement que c'est comme ça, tu te serais délivré toi-même en fait. Vous voyez? Ça c'est des contradictions en fait. Celui qui sait la solution dit non, c'est pas ça la solution. Quel envoyé n'a pas été rejeté? Et beaucoup de prophètes sont morts, lapidés, parce qu'ils accomplissaient leur mission. Et le Seigneur lui-même n'a pas échappé à ça. Il a été crucifié comme nous le savons. Mais ce n'est pas parce que vous allez crucifier un prophète ou que vous allez tuer un prophète que vous allez tuer ses paroles. Ces paroles sont déjà sorties. Et ils accomplissent déjà leur cycle. Quand Jésus a dit ça aux enfants d'Israël, que votre maison vous sera laissée déserte, 70 ans plus tard, la nation a été totalement détruite. Les enfants d'Israël ont perdu le pays et ont été dispersés partout dans le monde. Et regardez vous-même. Parfois, on ne se rend pas compte. Quand maintenant la nation d'Israël a été ainsi perdue, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la terre que Dieu leur a donnée, et Dieu leur donnait déjà des avertissements, que vous allez perdre le pays que je vous ai donné par votre faute. Eh bien, c'est arrivé. Il y a eu déjà des déportations avant. Après, ils sont venus. Mais là, ça a pris combien de temps pour que les enfants d'Israël retrouvent la terre d'Israël? Ça a pris 19 siècles. Vous imaginez? Parce qu'ils ont retrouvé, c'est en 47, 48 que l'ONU, après les affres de la Deuxième Guerre mondiale, où plus de 6 millions de Juifs ont péri de la main de Hitler, ils se sont dit non, il faut que ce peuple retrouve un foyer. Et donc ils ont décidé à nouveau que les enfants d'Israël retrouvent
leur terre. Vous voyez combien de temps ça a pris? Vous avez entendu ce que Jésus a dit? Votre maison vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc, pour nous maintenant, puisque ça, nous voyons l'impact à l'échelle macro, à la grande échelle, mais il y a aussi l'histoire que tu vis, toi. À ton échelle aussi, toi aussi, tu es confronté à la parole de Dieu. La parole que tu entends marque ta vie. Et ton positionnement est déterminant. Parce que ici, le Seigneur n'est pas en train de dire « Oh, malheur à Jérusalem, tes ennemis sont tellement trop forts que tu ne peux pas t'en sortir. » Il dit « Non, 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 votre problème, c'est votre positionnement. C'est que vous n'accueillez pas la parole de Dieu et vous n'accueillez pas ses envoyés. Votre problème, c'est que vous lapidez les prophètes. Votre problème, c'est que vous tuez ceux qui vous sont envoyés. » Et le Seigneur pourrait te dire la même chose aujourd'hui. Il pourrait te dire la même chose, que tu n'écoutes pas en fait. Tu ne reçois pas la parole de Dieu. Tu ne reçois pas le ministère de ceux qui te sont envoyés. Et pourquoi on t'envoie des gens? Ce n'est pas pour t'embêter en fait. C'est pour te secourir. Mais regardez vous-même les réalités dans lesquelles toi-même tu peux être plongé, ta maison, ta famille, tes enfants. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de secours. Et Dieu est là, il est vivant, il entend, il voit, et il envoie des gens. Et les gens sont envoyés avec un mandat et une mission. Pour te dire, bon, voilà, là il manque tel principe. Là il y a tel préjudice. Là Satan a telle assise dans la famille. Là il y a des aberrations. Donc, c'est un mandat, c'est une mission qui est envoyée. Mais autrefois, bien sûr, on prenait des pierres, on lapidait et le prophète est mort. Aujourd'hui, avec le développement de la justice, voilà, l'État est organisé pour pouvoir foutre en prison celui qui va oser prendre une pierre pour lapider un prophète. Mais si on ne peut pas le faire physiquement, on a d'autres moyens pour le faire. Voilà. Les lapidations sont toujours là. Hein. Et s'il n'y avait pas la prison, il y en a qui passera à l'acte. Et Dieu voit tous ces comportements. Donc nous, on a compris que non, aujourd'hui que le Seigneur veut que nous puissions méditer ce sujet, c'est que nous devons prier pour que nous soyons au contraire ceux qui ont le discernement pour dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc si le pasteur Goma a été envoyé dans ta vie, dans ta maison, pour te faire du bien, tu dois donc dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Si je suis venu pour te bénir, c'est normal que je sois béni. Quand toi tu dis que « Béni soit le pasteur Goma », ce n'est pas de l'argent, mais c'est une parole, c'est une bénédiction. Ça veut dire que je suis en train de faire ma mission. Et cette mission est à la gloire de Dieu. Cette mission, c'est que ta vie doit parvenir à la gloire de Dieu. Ta famille, tes enfants, et de génération en génération, ce travail doit faire son œuvre. C'est comme ça que je suis béni par celui qui m'a envoyé. Parce que c'est quand tu fais la mission, le Seigneur dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et la parole a été envoyée pour te guérir. Il envoyait sa parole et elle est guérie. La parole de Dieu est vivante, mais il faut des canaux. Cette parole, tu dois l'entendre. Elle doit résonner dans l'histoire. Elle doit marquer. Quand Jésus a dit « je dois chasser les démons », mais c'est tout ça, les démons sont là dans le statu quo. Ils ont pris position parce qu'au temps de l'ignorance, l'idolâtrie est là. On a fait des autels à des démons. On a fait plein de choses. Toutes ces choses qui font que, voilà, spirituellement parlant, l'histoire est gangrénée.
par ces réalités, par ces puissances qui tiennent assujetties des vies et qui ne sont là pour infecter par des pensées tordues, par des comportements, des habitudes qui sont là pour emmener toutes ces malédictions, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il y a des prophètes pour ça, pour faire entendre des paroles pernicieuses, pour tordre le sens de la vérité. Et du coup, ça produit ce que nous voyons dans l'histoire, toutes les choses mauvaises, dangereuses, parce que Satan y travaille. De la même manière que Dieu travaille, comme nous le voyons ici avec Jésus, et que Jésus donc a envoyé ses disciples, et nous bénissons le Seigneur pour ces disciples qui ont changé le cours de l'histoire. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour les serviteurs, les envoyés de Dieu qui, dans de notre temps, poursuivent l'histoire qu'ont commencé nos aînés, Pierre, Jean, Jacques, Paul. Ça se continue, car le Seigneur a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, jusqu'à la fin du monde, les prophètes sont envoyés pour marquer l'histoire, pour tourner l'histoire dans le sens de l'accomplissement de la parole prophétique que Dieu a déclarée. Tout ce qui a été déclaré connaîtra son accomplissement. Mais on y travaille, parce que de l'autre côté aussi, Satan aussi travaille. Et il envoie aussi ses prophètes à lui. Et donc, vous avez compris. Regardez, allons encore dans Matthieu 7. Matthieu 7. Et le verset 15 nous dit quoi? Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtriez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc maintenant les choses sont claires. Tous les prophètes ne sont pas les prophètes de Dieu. Il y a des prophètes de Dieu, comme nous venons de le voir, que Jésus a envoyés et que nous devons savoir reconnaître et dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce qui veut dire que tous ne viennent pas au nom du Seigneur. Tous ne viennent pas au nom du Seigneur. Et Jésus nous a déjà mis en garde. Gardez-vous avec soin des faux prophètes. Quelle est la différence entre un vrai prophète et un faux prophète? J'oserais dire que la différence est simple. C'est que le vrai prophète fait ce qui est vrai et le faux fait ce qui est faux. Mais il y a un déguisement, puisque le Seigneur lui-même, il dit qu'ils viennent en vêtements de brebis. Donc, ils se déguisent. Et là, ça devient difficile parce qu'il faut maintenant le discernement des esprits. Bon. Donc, le Seigneur dit, mais si les faux prophètes sont capables aussi de produire certaines choses qui peuvent prêter à confusion parce qu'ils seraient capables de produire quelques miracles et quelque chose de la sorte. Donc le Seigneur nous enseigne à ne pas regarder seulement aux choses qui sont produites. Du genre, il a fait telle chose, ça veut dire qu'il est vrai. Non, il dit, regardez à leurs fruits. C'est-à-dire ce qu'ils portent. Ce qui fait la différence quand vous avez deux manguiers, pour vous, c'est deux manguiers. Voilà. Vous ne pouvez pas savoir lequel est le vrai, lequel est le bon, quel est le mauvais. Vous êtes obligé d'attendre qu'ils produisent un fruit. Parce que le fruit, c'est ce qui sort de toi, c'est ce qui est intrinsèque à toi.
Donc quand le manguier va donner son fruit, c'est ça qui le caractérise, parce que ce fruit, c'est son identité. Et quand maintenant vous allez prendre les deux mangues, quand vous mangez une mangue, vous voyez que c'est sucré, c'est bon, c'est bien, les arômes sont bien. Bon, ça c'est les spécialistes. Mais quand vous mangez l'autre, vous voyez que c'est acide, c'est bizarre. Donc maintenant, c'est pour ça aussi que vous savez, quand les gens qui goûtent, il faut bien séparer les choses, parce que si vous mélangez, après vous ne savez plus qui vient d'où. Donc là, tu es bien là. Quand tu as ce manguier, il est là, l'autre est là. Quand tu as mangé, ça te dit, ça c'est bon. Quand tu manges, ça, donc tu regardes le manguier, c'est un mauvais, c'est un faux celui-là. C'est ce que le Seigneur veut que vous puissiez voir en fait. Il ne faut pas regarder seulement, oui, il a fait ça, il a fait ça. Regardez-le, ce qu'il produit, ce qui est son fruit à lui, les œuvres, ce qu'il fait, ce qu'il dit, les choses au quotidien qu'il fait, vous voyez que, mais non, ça, c'est un mauvais fruit. Satan, il peut essayer de simuler des choses, mais comme on dit, chasser le naturel, il vient au galop. Il faut observer en fait. Quand vous regardez Jésus, donc les gens sont là tous les jours, avec lui, en train de voir ce qu'il fait, et ils sont là, et Jésus est là, ils sont avec lui. Et ils voient que même la femme de, je ne sais pas si la femme de Ponce Pilate, ou je ne sais pas quoi dit, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Et malheureusement, il y a ce qu'on appelle ennemis des gens de bien. Des gens, ne recevez pas l'esprit qui fait de vous ennemis des gens de bien. Donc on a vu, mais non, c'est quelqu'un de bien. Il n'y a aucune fraude en lui. Alors, mais les faux prophètes, ils ont un mauvais fruit. Ils ont une mauvaise influence. Ils sont intrigants. Ils sont dans la manipulation. Et ces choses, si tu es attentif, tu peux le voir en fait. Tu peux le voir. Il ne faut pas être là dans les ambiances. Il faut regarder de la vie de la personne. Ses œuvres au quotidien. Vous pouvez avoir aujourd'hui un homme de Dieu qui vient là, qui fait des choses spectaculaires et tout. Mais essayez de voir aussi si c'est spectaculaire chez lui à la maison. Essayez de voir aussi. Parce que l'église, ce n'est pas une salle de théâtre. Hein. L'église, c'est le prolongement de ce que nous sommes dans nos maisons. Donc si à la maison, ce n'est pas bon, si à la maison, c'est le mépris, si à la maison, c'est du n'importe quoi, ce qui se fait là, c'est du théâtre. Au fond, c'est du n'importe quoi. Après, si tu veux suivre pour toi ce type de personne, sache que ta vie est déjà dangereusement impactée. Parce que tu te livres à la fausseté. Tu te livres à la fausseté, en fait. Tu te livres à la fausseté. Et un tumulte au milieu du peuple de Dieu. Ne pensez-vous pas que Satan, c'est un esprit religieux? Vous croyez qu'il ne va pas venir là où Dieu veut faire les choses pour venir vouloir créer la promiscuité, pour attaquer? Pour lui, c'est de bonne guerre. Donc il va envoyer ses faux prophètes dans cette affaire. Mais de la même manière que le Seigneur Jésus a dit à Jérusalem que votre problème, ce n'est pas parce que les gens vous dominent. La cause de ça, c'est que vous rejetez la vérité. Vous rejetez les choses de Dieu et vous voulez suivre les penchants de vos cœurs mauvais. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Beaucoup de brebis sont enclins de suivre des faux prophètes parce qu'ils sont complaisants avec la vérité. Des gens font des choses catastrophiques. Après, ils viennent avec des gros discours pour te faire croire que non, ne t'occupe pas de ça, ne regarde pas mon passé, ne regarde pas telle chose, voilà, il y a tel miracle, reçois, c'est pour ça, c'est pour toi, Dieu dit que tu es ceci, Dieu. Et avec la démangeaison d'entendre les choses flatteuses, beaucoup s'embarquent
dans des chemins qui n'ont rien à voir avec le fruit de l'esprit que le Seigneur enseigne à l'Église. Il faut se réveiller. Ce n'est pas ça la mission que Jésus a donnée. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc nous sommes tous challengés à discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu, à suivre les prophètes de Dieu et à ne pas suivre les faux prophètes que le diable envoie pour détourner et ravir le troupeau. C'est très important, bien-aimés. Très, très important. Mais ces prophètes et ces faux prophètes sont là. Et ils marquent l'histoire. Les faux prophètes marquent l'histoire. Tout à l'heure, je vous ai parlé, quand on a parlé même de quelqu'un comme Hitler. Hitler ne serait pas un faux prophète et il réussit à faire ce qu'il a fait. Par quel moyen, par quel pouvoir? S'il n'était pas un faux prophète. Il a quand même réussi à entraîner sa nation dans ses histoires. Il a quand même écrit des livres où il a déployé sa vision. Si tu n'es pas prophète, comment tu arrives à faire des choses comme ça? Si tu n'as pas reçu une parole, une empreinte, une onction, et en l'occurrence, une onction malsaine. Parce que c'est l'onction qui convainc en fait. Voilà. Un faux prophète, il va convaincre des gens. Comment on arrive à détruire tout ça de personnes et que des gens qui étaient là, censés être des gens sensés, s'embarquent dans une telle histoire, année après année, aller tuer des gens en masse? C'est l'œuvre d'un faux prophète. Parce que les paroles qu'il a déclarées sont des paroles prophétiques. Mais c'est de la fausse prophétie. Aujourd'hui aussi, les faux prophètes sont là. Ils ont le pouvoir aussi de manipuler le pouvoir politique. Oui. Et de faire régner l'iniquité. Vous savez que même les rois, les princes, les présidents, ils ont des conseillers. Mais parmi ces conseillers, il y a des faux prophètes. Mais qui ont une puissance. Vous voyez, les gens sont impressionnés par toutes sortes de puissances, en fait. Ah, il est fort. Ah, celui-là, il est fort. Mais il est fort en quoi? Il est fort en quoi? C'est quoi la finalité de sa force? Oui. Mais ça marque l'histoire. Et ça marque des temps. Ça marque des temps. Vous savez, quand on se trompe, c'est exactement comme quand vous êtes en train de rouler sur l'autoroute, quand vous vous trompez de sortie. Surtout quand vous êtes en rase campagne. Quand vous vous trompez de sortie, vous avez gâché votre journée en fait. Parce que le temps de retrouver le droit chemin, vous allez baver. Spirituellement, c'est la même chose. Quand vous vous embarquez dans une fausse prophétie, quand vous vous embarquez dans un faux enseignement, parce qu'il y a des faux prophètes, mais aussi des faux docteurs, les deux sont aussi dangereux. C'est bien de recevoir des enseignements. Mais est-ce que c'est des enseignements sains? Il y a beaucoup de faux docteurs. Ils sont aussi nocifs que les faux prophètes. Quand vous ratez la sortie de votre destinée, parce que vous êtes été instrumentalisé et embarqué par un faux prophète ou un faux docteur, pour retrouver le chemin, vous allez baver. Et il faut même toute la grâce de Dieu pour la retrouver. Et beaucoup de gens périssent comme ça, loin du plan de Dieu pour eux. Donc le monde est dangereusement impacté par la fausse prophétie. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tous les dangers qui nous guettent encore, les guerres qui commencent encore
à gronder ça et là. C'est l'œuvre des faux prophètes qui emmènent des idéologies, des visions catastrophiques. Il faut en être conscient. Il faut en être conscient. On est là, les livres, on lit des livres, on lit tout ça. Ah oui, on lit. Oui, c'est bien. C'est bien. Tu as le droit d'être instruit et toutes ces choses. Mais sache que ce que tu as besoin, c'est d'abord que le Seigneur puisse te doter d'un esprit de discernement des esprits. Parce que la parole est esprit, en fait. La parole est esprit. De la même manière que nous sommes là parce que ces paroles ont été écrites dans la Bible. Et cela nous rassemble. Mais il y a plein de choses qui sont écrites aussi de la part de l'ennemi. Quand tu lis ces choses, tu commences, ah oui, c'est vrai. Et tout ça, et Satan peut arriver à te faire accepter des choses que hier tu n'acceptais pas. Tu n'acceptais pas. Il est capable de te sortir du plan de Dieu pour que tu marches pour l'intérêt de son royaume. Donc, bien-aimés, le Seigneur, nous savons, est tout-puissant, il est plus fort. Mais vous ne pouvez pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. Des gens complaisants par rapport à la vérité. Et c'est pour ça un disciple. C'est pour ça que dans l'Église, ce qui compte, c'est d'être un disciple, pas des enfants. Parce que les enfants ne peuvent rien faire. Mais les enfants doivent devenir des disciples. Ça veut dire qu'ils doivent recevoir un enseignement saint qui soit capable de les protéger et de les emmener eux-mêmes aussi à rentrer dans leur appel. C'est ce que nous étions en train de voir ici pendant ce week-end avec la jeunesse, avec Ado Plus, pour pouvoir leur faire comprendre que vous êtes au milieu de tant de dangers, mais au milieu de tout ça, sachez que Dieu a une grande destinée pour chacun d'entre vous et qu'il faut veiller sur vos vies. Parce que ce qu'il y a de plus important, c'est vos vies, car il y a une grande promesse qui est attachée à vos vies. Et le monde, effectivement, est un monde de frustration, telle chose. Mais au milieu de ça, faites confiance au Seigneur, qui vous fera parvenir à l'accomplissement de votre destinée. Alors, bien-aimés, nous prenons conscience que les faux prophètes sont toujours là, de la même manière que les vrais prophètes sont toujours là pour vous donner toujours une parole réma, c'est-à-dire une parole qui sort du trône de Dieu pour vous, une parole capable de vous édifier, une parole capable de te délivrer des réalités qui sont là, pas des serments, des religiosités et tout, pas des traditions religieuses, mais une parole qui te concerne, où tu sais que là, Dieu me parle, il connaît mon dossier et il apporte la solution. Voilà. Il y en a qui disent, oh, les prophètes, le temps de prophète est passé. Et ça, c'est le temps de qui, en fait? C'est le temps des faux prophètes? Voilà. Dieu a envoyé, allez. Et faites de toutes les nations de disciples, et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Les prophètes du Seigneur seront là pour pouvoir montrer à chacun d'entre nous la voie qu'il doit suivre. Alors, Jésus a été rejeté notamment par les enfants d'Israël. Regardez ce qui est écrit dans Jean. Dans Jean 5. Le verset 34. Jean 5, verset 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi.
Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuse devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Cette parole est vraiment très importante. Comme on disait tout à l'heure, le fruit, ça se voit, jusqu'aujourd'hui. 2000 ans après que Jésus-Christ soit venu sur la terre et manifesté son ministère et déclaré les paroles de la vie éternelle, les paroles de la paix, de l'amour, on peut encore se poser des questions. Que cherchent les hommes? Que cherchent les hommes? La parole du Seigneur devait faire autorité, car le Seigneur a dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands, et ceux qui viendraient aussi après. » C'est-à-dire que ceux qui viendraient pour dire de la part de Dieu une autre parole que ce qu'il a dit, où il a dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'il a enseigné la voie de la paix pour briser les armes de guerre. Si un autre vient pour dire autre chose, c'est un brigand. Et pourtant, les brigands sont là, ils sont venus, et le monde est toujours là dans ce challenge des confrontations, des divisions, de mépris, alors que le Seigneur est venu. Et ici, déjà, son propre peuple qui ne l'a pas reconnu, son propre peuple qui ne l'a pas reconnu, il leur dit, mais les œuvres que je fais témoignent de moi. Les œuvres que je fais pourtant témoignent de moi, en fait. Quel prophète a fait plus que lui? Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour montrer qu'il était Dieu? L'Éternel, votre Dieu, vous a nourri pendant 40 ans dans le désert. Il vous a donné la manne. Ok. Et dans le désert, Jésus n'a-t-il pas nourri des foules? Ça ne vous parle pas? On a dit qu'on regardait aux fruits, non? Et pourquoi ce fruit-là ne parle pas? Oui. N'a-t-il pas guéri des malades? Donc ça veut dire que la vérité est produite. Et la fausseté aussi. Les deux ne sont pas les mêmes. Mais le résultat, c'est la complaisance de ceux qui doivent choisir. Voilà. La séduction dans laquelle l'homme peut se retrouver. Regardez même dans l'histoire, même les hommes politiques. Vous voyez, pendant longtemps, on nous a fait croire le communisme, et tout le monde s'est embarqué là avec tous les arts, tout ce qu'il faut, que c'est ça l'avenir. Et puis après, tout ça, ça s'est effondré sans que personne demande pardon d'avoir floué des générations par des mensonges, en fait. C'est la même chose. Peu importe de quel côté vous vous trouvez, du côté de l'Ouest aussi, enfin de l'Est aussi, de l'Ouest plutôt. Nous avons embarqué dans des systèmes, l'esclavage et tout ça, sans que personne ne réalise le préjudice sur des générations qui périssent dans la fausseté. Alors on revient avec d'autres, on a trouvé la solution. Repentez-vous d'abord de ce que vous avez fait, parce que ça coûte des vies. Ça coûte des vies, toutes ces faussetés.
Ça coûte des vies, en fait. On embarque les gens dans les choses. Tous ces politiques-là, maintenant, vous savez que ce sont des prophètes. Il y en a des bons, il y en a des faux. On arrive avec des visions, on dit, oui, j'ai une solution pour vous, et tout ça, tout feu, tout flamme, allez. Maintenant, après, à un moment donné, ça commence à tourner d'une certaine manière. Et là, le Seigneur dit à son peuple, il dit, moi, de toute façon, ce n'est pas de la gloire que je cherche de vous, parce que je cherche la gloire qui vient de Dieu seul, parce que cette gloire-là, elle est vraie. Les hommes peuvent te flatter, peuvent te dire, oh oui, tu es ceci, alors qu'ils n'y pensent même pas. Donc, toi qui aimes toujours faire les choses en fonction de ce que disent les gens, fais attention à toi. Parce que tout ça, c'est de la séduction. La seule personne qui peut dire une parole vraie, c'est Dieu. Voilà. Maintenant, le Seigneur dit ici, mais je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais quand un autre viendra en son propre nom, vous le recevrez. Et bien, cette parole, en fait, parle de l'avènement de l'Antéchrist. Jésus est venu au nom du Dieu d'Israël. Il a souffert pour son peuple. Il a apporté le témoignage de la vérité. Et ils ne l'ont pas reçu. Mais il y en a un autre qui viendra en son propre nom. Et curieusement, vous allez le recevoir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Quand vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas la vérité. Et quand vous n'avez pas la vérité, vous êtes toujours enclin à aller dans des séductions, dans des manipulations. Vous croyez qu'à force de paroles, vous allez réussir. Il faut l'amour. Et ça, c'est le fruit. C'est pour ça que le Seigneur dit, regardez au fruit. Il faut d'abord que ton fruit soit saint, c'est-à-dire ce que tu es toi en tant que personne, qu'il n'y ait pas en toi de duplicité, qu'il n'y ait pas en toi de fausseté. Si vous voyez que vous êtes capable d'accepter quelque chose et son contraire, voyez, quelque chose et son contraire, vous acceptez les deux, ça veut dire que vous avez de la duplicité en vous. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On renonce à cette position. Parce qu'on ne peut pas dire que oui et non, les deux, c'est la même chose. Voyez? Donc il faut que chacun s'évalue. Quand nous prenons la Sainte Seine, qu'est-ce que nous disons? Que nous nous jugeons nous-mêmes pour ne pas être jugés. Donc ça veut dire qu'on doit rentrer en nous-mêmes pour que tu vois, mais comment je peux faire des choses comme ça? Il y a quelque chose en moi qui n'est pas bon en fait. Il y a un fruit qui n'est pas bon en moi. Et je dois me repentir. Parce que tu dois être un bon fruit en fait. Tu dois être un fruit, tu dois être un petit Christ. Tu dois être comme le Seigneur. Pour ne pas toi-même aussi devenir un faux prophète. Parce que c'est bien de penser que les prophètes, les faux prophètes, c'est les autres. Mais toi, tu es qui en fait? En tant que fils de prophète, toi aussi, tu es prophète. Et ton temps est peut-être là, où ton temps arrive, où toi aussi tu vas te lever pour dire la parole de Dieu. Mais il faut que tu veilles en fait, que tu ne sois pas un canal pour l'ennemi, mais que tu sois au contraire un canal de ton Dieu, comme il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Parce que les disciples aussi, c'était des gens comme toi en fait. Il ne faut pas être dans des imaginations, un prophète, je ne sais pas, c'est quelqu'un de bizarre qui vient de je ne sais pas où. Non, non. Selon ce que tu reçois, toi aussi tu vas te lever, tu vas ouvrir ta bouche, car le Seigneur dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Mais au lieu que tu attendes comme certains d'être impressionné parce que ce que Dieu a fait avec toi, ah mais vraiment, j'ai imposé les mains, boum, le démon est parti, j'ai guéri, des témoignages affluent, oui, tout ça, je suis impressionné, donc je suis quelqu'un d'important et tout ça là. C'est pas ça le plus important. Est-ce que l'œuvre de Dieu a produit en toi le fruit saint que la parole doit introduire? Est-ce que tu as le fruit de l'esprit? Est-ce que tu es en communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que toi-même, tu es quelqu'un que Jésus va dire, assieds-toi à mes côtés? C'est pour ça que quand vous allez lire la suite, vous allez voir, certains viendront, maître, en ton nom on a chassé les démons. Il dit, arrière, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu en fait, parce que Dieu te connaît dans ton identité intrinsèque. Vous voyez, ce n'est pas ce que les gens voient en fait. Les gens peuvent te faire des éloges, mais Dieu, il te voit de l'intérieur. Parce que vous voyez, la mangue se trouve dans le manguier. C'est à l'intérieur du manguier qu'il y a déjà des mangues qui sortiront en leur temps. Donc ça veut dire que toi aussi, ce qui importe, c'est
le fait que tu sois un fruit pour la gloire de Dieu, que tu sois un esprit à la gloire de Dieu. Et tout ça parce que tu reçois toi-même l'impact de l'évangile. Tu reçois toi-même la parole des vrais prophètes qui travaillent en toi pour te restaurer, te délivrer de l'infection du péché d'Adam qui est venu pour créer la duplicité. Parce que c'est Satan qui enseigne la duplicité. C'est pour ça que sa langue est fourchue. Vous voyez, c'est la langue d'un serpent. C'est fourchu. Et je vous ai toujours dit que sa puissance est de mélanger le bien et le mal. Il va te dire, fais quelque chose, tu vois que, il m'a dit de faire quelque chose de bien, mais il t'a dit aussi de faire quelque chose de mal. Parce qu'il te dit que non, tu ne mourras pas. Tu peux faire aussi ça. Hein. Tu peux, par exemple, il peut te dire que non, tu peux être fidèle à ta femme et avoir une autre femme à côté. C'est ça que Satan fait en fait. Et puis donc maintenant, toi, tu vas dire, mais oui, je suis fidèle. Hein. Chérie, qu'est-ce que tu veux hein? Voilà, écoute, mais, je suis fidèle, vraiment, je fais tout ce qui est bien pour... vous voyez? Et puis tu es même fier en fait. Tu vas dire, non, mais moi, pour mon épouse, je fais tout ce qu'elle veut. Mais ce qu'elle veut, c'est toi qu'elle veut. C'est la fidélité qu'elle veut en fait. Vous voyez, c'est ça la duplicité. Quelque chose et son contraire, les deux, c'est bon pour toi. Si vous laissez des choses comme ça dans votre vie, c'est-à-dire, même si vous êtes allé à l'église tous les jours, mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te rejeter en fait. Il n'y a pas ce genre de caractère dans le royaume de Dieu. Donc c'est là qu'il faut se repentir. C'est là. Et cette personne qui agit ainsi peut avoir été appelée par Dieu, mais quand maintenant cette personne va maintenant se lever pour rendre son ministère, oui, il y aura des choses qui vont sortir, qui sont la parole de Dieu. Mais le venin du diable va sortir aussi. Ah mais oui, il a prié pour moi, et ça m'a guéri. Ça montre qu'il vient de Dieu. Mais l'autre chose qu'il a fait, tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas, l'autre chose, qui montre qu'il a une langue fourchue. Il fait deux choses contraires à la fois. Oui. Quand un autre viendra en son propre nom, vous le recevrez. Effectivement, pour avoir rejeté Jésus jusqu'aujourd'hui, pour la plupart des Juifs, non, Jésus, c'est un imposteur et tout. Certains aujourd'hui, ils se tournent vers le Seigneur. Mais si vous rejetez le vrai, c'est que vous attendez un autre. Voilà. Si vous rejetez quelque chose qui est bon, vous avez ouvert la porte à ce qui est mauvais. Je répète. Si tu rejettes quelque chose qui est bon, ça veut dire que tu te tournes vers quelque chose de mauvais. C'est quoi quelque chose de bon? Ne pensez pas que ce qui est bon ou vrai va toujours vous paraître comme bon, parce que ça dépend de votre état d'esprit. Mais cette chose est vraie par elle-même. Les gens qui ont rejeté Jésus ne peuvent pas démontrer qu'il n'est pas vrai ou qu'il n'est pas bon. C'est pour ça que Jésus leur disait, quand il venait dire, oui, tu ne respectes pas les sabbats, tu n'es pas de Dieu, il dit, qui de vous va me convaincre de péché? Qui de vous va me convaincre de péché? Ouais, personne ne pouvait le convaincre. Ils sont là, ils parlent, mais personne ne peut démontrer qu'il a péché. Parce qu'il n'a pas péché. Vous voyez? Vous aussi, vous pouvez rejeter quelque chose de bon parce que ça vous paraît ne pas être bon par rapport à vous-même, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à ce que vous voulez. Non, je ne veux pas, mais démontre que ce n'est pas bon, tu ne peux pas démontrer aussi. Oh, mais ça me dérange, je ne supporte pas, et tout ça. Vous voyez? Et l'autre fois, on avait un témoignage de notre seul évangéliste, Lynn. On était là en train de parler des couples. Et elle expliquait, elle aime le dire, elle dit, moi j'étais faux folle. Je dis, mais comment ça tu étais faux folle et tout? Il dit, mais... Et puis elle explique, en fait, à un moment donné, avec son champion, il s'est passé quelque chose et puis elle dit, non, maintenant, tu ne vas pas me toucher. Voilà. Alors qu'elle sait elle-même que c'est elle qui a tort, parce qu'elle en avait conscience. Mais elle a pris la position de punir son mari. Et puis après son mari, qui forcément aime sa femme et ne peut pas accepter ce climat de division, revient vers elle et dit, bon, chérie, je te demande pardon. Hein? Pourquoi tu demandes pardon? Tu te prends pour un saint. Oui? Donc, pour elle, elle se dit que non, mais lui, il veut te prendre pour qui, lui?
C'est moi en principe qui dois demander pardon et c'est lui qui vient demander pardon. C'est encore une façon de vouloir me manipuler. Il se prend pour un... Franchement, ça fait rire. Et effectivement, souvent vous vous retrouvez dans des imbroglios comme ça en fait. Les gens sont pris par je ne sais pas quoi. Et c'est vraiment ce qui peut se passer en fait. Ces gens-là ne pouvaient pas expliquer en quoi Jésus était mauvais. Mais pourtant, ils veulent le tuer. Et le jour où Jésus a guéri l'aveugle, tout le monde, alléluia, gloire à Dieu et tout. Et maintenant, eux, ils disent, mais est-ce qu'il était vraiment aveugle? Est-ce qu'il était vraiment aveugle? Ben, on l'a fait venir. Tu étais aveugle? Oui, oui. Mais comment se fait-il que tu vois maintenant? L'homme qu'on appelle Jésus a pris de la boue, a mis sur mes yeux et m'a dit d'aller me laver à l'étang de Siloé et maintenant je vois. C'est sûr ça. Mais cet homme-là n'est pas de Dieu. Ah bon? Il n'est pas de Dieu et c'est pourtant il m'a ouvert les yeux. Ah non, non, appelez ses parents. Peut-être qu'ils mentent, appelez les parents. Et les parents arrivent. C'est ça votre fils? Oui, oui. Que vous dites qu'il est aveugle? Oui, nous savons que notre fils est né aveugle. Et comment il voit maintenant? Ah, ça nous ne le savons pas. Nous ne savons pas comment il voit maintenant. Je dis, mais vous êtes sûr de ça? Il dit, mais posez-lui la question, ce n'est pas un enfant. Il est adulte maintenant. Il parlera de ce qui est de lui-même. Et toi, que dis-tu de ce qu'il t'a ouvert les yeux? Mais je vous ai expliqué. L'homme qu'on appelle Jésus a pris de la boue, m'a mis sur les yeux, m'a dit d'aller me laver. Je me suis lavé et maintenant je vois. Mais que dis-tu de lui? C'est un prophète. Non, ce n'est pas un prophète, c'est un faux prophète. Il dit, Donc, vous voyez, quelqu'un témoigne de ce qu'il a vécu et vous voulez le convaincre que celui qui a fait ça, c'est un faux prophète. Regardez, ce sont des imbroglios qui sont là. Bien-aimés, il faut être plus exigeant. Parce que ce que Jésus a envoyé faire, ce sont des disciples. Et un disciple est exigeant. Parce qu'un disciple est conscient de l'impact de la parole prophétique et l'impact de la fausse prophétie. Et il ne veut pas se laisser embarquer. Et ce qui va te délivrer, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour. Avant toute chose, reçois l'amour de Dieu. Parce que l'amour va te délivrer de toutes les manigances, de toutes les faussetés. Par amour, tu ne vas pas faire des fausses accusations. Parce que l'amour de Dieu est là. Et l'amour va avec la vérité. C'est l'amour qui compte. Regardez, pour que vous puissiez comprendre ce que vous avez besoin, ce n'est pas de rentrer dans des intrigues, dans tout un tas de choses, devenir un esprit humain malveillant. Non, non, non. Vous avez besoin de considérer quand Jésus prenait un enfant qu'il le mettait au milieu de ses propres disciples, que si vous ne ressemblez pas à cet enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Vous avez besoin de vous souvenir. Quand vous voyez un enfant qui est là en bas âge, qui est là, vous voyez, ça incarne en fait cet amour, cette honnêteté. L'enfant est là, il ne gère rien, il n'est pas dans tout ceci, mais il représente en fait la vie. Il faut que tu veilles à ce que spirituellement, tu sois dans cet état pour sortir des intrigues, des manigances de l'ennemi, du mensonge, de la manipulation. Cet enfant qui est là, l'enfant n'est même pas déjà en train de dire « oui, les retraites, les ceci ». Lui, il est là seulement, il dit « maman, tout va bien. Tout ce que j'ai besoin, c'est de ton lait. Ça me suffit. » Toi, qu'est-ce qui te suffit en fait? Ce que tu as besoin, c'est de l'amour de Dieu. C'est ça que l'on a besoin en fait. Parce qu'après, on rentre en fait dans tout un tas de choses dans lesquelles le diable nous emmène. Et les gens sont là. Et la plupart sont contaminés par la manipulation du diable. Et tu rentres dans ça. Tu rentres dans des tractations de ceci. Tu crois gérer ta situation, gérer ceci, gérer l'histoire. Tout ça, ce sont des manigances. Ce sont des manigances. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu ne vois plus les choses de cette façon-là. Il faut s'en repentir. La plupart de ces prophètes qui ont fait l'histoire, qui ont fait des grandes choses, mais ils étaient pourtant là, livrés. Ils étaient pourtant là, simples.
Ils étaient pourtant là à dormir dans des coins de rues ou ceci, et pourtant c'est eux qui ont fait l'histoire. Toi aussi ne pense pas que c'est par la manipulation intellectuelle que tu fais l'histoire. Tout ça, ce n'est que du vent. Ça ne tient pas devant la vérité. Mais reviens à ton identité en Christ. Sois comme ton Seigneur. Tu dois être fort dans la vérité. Tu dois être fort dans l'amour. Tu dois être fort pour Dieu. Et cette force-là ne dépend ni de la puissance intellectuelle, ni de la puissance des armes. C'est la puissance de la foi, de l'amour et de la crainte de Dieu. Le monde est en mouvement. Le monde est en ébullition. Et les prophètes de Dieu sont toujours là pour accompagner l'Église dans son expansion jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est ce que le Seigneur prépare. C'est l'enlèvement de ses fiancés qu'il est en train de préparer. Gare aux vierges folles dans l'Église. Il faut abandonner la folie. Il faut se préparer. Il faut se préparer pour le Seigneur. Il faut que tu sois du bon côté, du côté du bon fruit, du côté du fruit de l'Esprit, de la communion du Saint-Esprit. Tu dois être rempli de l'Esprit du Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'enlever. Si tu n'as pas l'Esprit, tu ne pourras pas être enlevé. Et souvent, je vois même des gens parmi vous que Dieu montre l'enlèvement. Et ces derniers temps, les visions de l'enlèvement se sont accrues en fait. Même des enfants en bas âge arrivent à voir l'enlèvement. Vous voyez ? Il y a des gens à qui Dieu montre que, ben oui, tu ne peux pas être enlevé parce que tu es trop obèse. Et ça n'a rien à voir avec le physique. Ce sont des personnes à qui Dieu a montré, en fait, tu es chargé de péché. Tu es comme un chameau chargé de tous les péchés et tout ça. Ce n'est pas comme ça, parce qu'une vierge, une épouse se prépare. Vous voyez, quand elle est là, elle est préparée, on a tout mis de côté, elle est prête à avancer vers son champion. Elle avance. Et puis elle est prête à rentrer avec l'époux. Ce n'est plus les choses là du monde auxquelles il faut s'occuper. Toi aussi, revêt-toi. Revêt-toi de la gloire du Seigneur. Il y a plein de choses dans lesquelles le diable veut te piéger, les réalités de ceci, la famille, gère ces choses avec sagesse et intelligence, mais ne mets pas ta vie dedans. Ne te laisse pas charger par des fardeaux, parce que le Seigneur dit en ce jour-là, de deux personnes qui seront sur un lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Oui. Ah oui, on est un couple, mais il faut veiller que tous les deux, on soit un couple, chacun, il faut le salut en fait. Parce que sinon, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui seront en train de moudre, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Veille à ton fruit. Non seulement pour ton salut, mais aussi pour ne pas être un faux prophète ou une fausse prophétesse. Que peu importe le champ sur lequel tu exerces la parole prophétique qui sort de ta bouche, veille à ce que ce soit Dieu qui parle dans ta bouche. Voilà. Pour ne pas avoir affaire à la fausse prophétie, parce que ça, c'est l'œuvre du diable. Et tous ces faux prophètes qui font ces choses, qui détruisent des vies, ils ont leur part avec le diable. Mais toi, ta part, c'est avec le Saint. Et Jésus, c'est l'amour incarné. Le renoncement total et le don de soi. Est-ce que tu es dans ces dimensions? Est-ce que tu donnes ta vie pour une cause? Est-ce que tu es celui qui renonce à des problèmes, des querelles dans la famille? Est-ce que tu es celui qui donne ta vie pour que l'Église avance, pour que les choses avancent? Pour que l'on vous dise, mais oui, voyez son fruit, il est bon, donc c'est un bon prophète, c'est un vrai prophète, c'est une vraie prophétesse, parce que le fruit est là, c'est un fruit bénéfique, c'est un fruit pour la gloire de Dieu, c'est conforme à son maître. Veille à ces choses, ne vous laissez pas gangréner. Le monde est un monde malheureusement de séduction, et l'infection, tu l'as aussi, tu l'as reçue par le péché d'Adam. Mais maintenant, par ton identification à Jésus, c'est ce que fait l'enseignement. L'enseignement, c'est comme quand vous allez voir un docteur, il est capable d'ouvrir, d'aller enlever la gangrène et de vous apporter la guérison.
C'est ce que fait la parole du Seigneur. C'est ce qu'il veut opérer au milieu de toi. Et le Seigneur veut qu'aujourd'hui que tu médites ces choses. Que, mais oui, l'histoire est impactée par les prophètes, des vrais prophètes et des faux prophètes aussi. C'est à cause des faux prophètes qu'on se retrouve dans des dangers, dans des guerres qui n'en finissent pas. C'est à cause des faux prophètes qu'ils ouvrent le chemin de l'antéchrist déjà. Ils sont déjà en train de mettre la toile d'araignée là du diable. Mais au milieu de ça, on n'a pas peur parce que ce qui nous importe, c'est de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Il va être là pour sauver ses élus. Et quand il en aura fini avec ça, l'Église sera enlevée. Et le monde sera livré à une tribulation jamais connue. Médite et réagis. Qu'on ne trouve pas chez toi de la duplicité ni de l'hypocrisie. Ce sont des choses que Satan exploite. Mais qu'on trouve en toi le bon fruit de l'évangile du Seigneur. Que tu sois conforme au Seigneur. Et comme je disais aux enfants, quand vous êtes adolescent, vous avez beaucoup de challenges, effectivement. Et Satan aussi s'acharne. Mais malgré vos épreuves, faites confiance au Seigneur qui a formé une destinée sur vous. Quand on regarde la vie de Joseph, Dieu lui montrait sa position, une position de gloire. Mais aussitôt son histoire a été plongée dans des tribulations et dans des épreuves. Alors on s'est dit, mais pourquoi Seigneur tu permets ces choses? Oui, Dieu permet ces choses parce que ces choses sont dans le monde. Mais Dieu démontre par sa fidélité que malgré que Satan s'acharne sur toi, il n'aura pas la victoire sur toi. Et Dieu qui tourne ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu le tourne en bien. Joseph a été vendu, livré en Égypte, mais c'est de là-bas que le Seigneur l'a fait devenir gouverneur. Et ses propres frères, qui voulaient le tuer parce qu'il a raconté ses rêves et ses visions, sont venus eux-mêmes se prosterner à ses pieds. Toi aussi, tu vas subir des injustices, des tribulations et des épreuves, parce qu'il y a la marque du Seigneur sur toi. Mais si tu restes fidèle et que tu sois aussi dans le don de soi, parce que Jésus a souffert. Il n'a pas souffert parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, mais parce qu'il nous a aimés. Toi aussi, par l'amour que tu portes à l'Église, que tu portes à ta famille, tu vas souffrir ces choses. Et ces choses sont légitimes par rapport à ton appel. Mais ce qui importe, c'est de rester toi-même, c'est-à-dire la personne que Dieu a appelée, et Dieu va t'utiliser. Et beaucoup seront bénis au travers de toi, y compris tes ennemis. Parce que les frères de Joseph s'étaient rendus ennemis de lui. Mais il les a sauvés. Non seulement il les a sauvés, mais il en a fait, comme lui-même, des patriarches du peuple de Dieu. Les autres ne réussiront pas sans ton don de soi. Nous rendons les autres meilleurs par notre capacité à supporter des épreuves pour attendre des temps propices, pour sauver la famille, pour aller à autre chose. Parce que comme on a vu pendant la période du Covid, beaucoup de personnes étaient dangereusement infectées, beaucoup sont morts. Le péché, c'est exactement du Covid. Le péché, c'est du Covid. Ça contamine vite et ça gangrène des vies et ça entraîne à la mort. Mais nous voulons être des véhicules de la grâce de Dieu. La guérison existe, il faut la déployer. La preuve aujourd'hui, on n'en parle plus du fameux Covid. Donc ne vous laissez pas impressionner par l'ampleur des faux prophètes ou des choses mauvaises qui peuvent régner à un moment donné. Ces choses ne tiendront pas parce que l'Église est toujours là et que Dieu n'en a pas fini. Exactement comme il a dit, allez-y dire au renard, à Hérode, que je travaille aujourd'hui, demain et le jour suivant. Voilà, il faut que je finisse la tâche. Nous aussi, ses disciples, nous avons une tâche à faire dans l'Église. L'Église n'en a pas fini avec l'histoire. L'Église n'en a pas fini. Et tant que nous n'avons pas fini, le règne de Dieu est là pour assujettir l'élan de l'ennemi. Mais nous devons travailler. Parce que si nous sommes complaisants, nous pouvons nous mettre nous-mêmes en danger par rapport à notre élection. Alors, bien-aimés, méditer ces choses, c'est prendre part à l'œuvre de Dieu. Méditer ces choses, c'est de se dire, il faut qu'il y ait des vrais prophètes qui se lèvent. Nous n'allons pas laisser les faux prophètes entraîner notre génération à la catastrophe. Parce que si cela arrive, alors nous serons défaillants devant le Seigneur. Mais si nous nous levons nous-mêmes,
Si nous acceptons les appels et les vocations du Seigneur, notre génération sera éclairée. Et nos enfants auront un avenir et de l'espérance. Et le Seigneur va encore manifester les entrailles de miséricorde pour sauver un maximum d'âmes avant que vienne le jour où l'Église sera enlevée. Alors, bien-aimé, prends cette parole à ton avantage. Prends cette parole et sache que le Seigneur règne. Et tout à l'heure, je parlais des enfants d'Israël et l'avènement de l'Antéchrist. Toutes ces choses vont se passer. Et ces choses vont se passer pour permettre de savoir qu'on s'est trompé. Regardez ce qui est écrit dans Zacharie, et nous allons finir avec ça. Zacharie 12. Il faut que vous sachiez que l'histoire est déjà déclarée et que les prophètes sont là pour emmener l'onction de son accomplissement. Zacharie, verset 8, nous dit « En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Sera en ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Après, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Donc vous voyez que tout ça, c'est déjà écrit. Le Seigneur a été rejeté, mais la vérité finit toujours par triompher. Et effectivement, les enfants d'Israël se rendront compte que celui qu'on a percé, c'était lui l'envoyé de Dieu. Et il y aura un grand deuil. Parce que le Seigneur ne change pas. Malgré ça, il aime son peuple et il viendra le défendre. Quand ils vont accueillir l'Antéchrist et qu'ils voient que c'est à leur perte, ils crieront à nouveau au Dieu de la vérité. Et là, le Dieu de la vérité descendra. Son nom, c'est Jésus-Christ. En attendant, c'est nous, l'Église, qui avons le privilège de l'élever, d'être les amis de l'époux. Et en ce jour-là, nous serons unis à Israël pour la réconciliation éternelle entre Dieu et son peuple. Prends la part, parce que tu as été invité à la place des élus. Parce que les élus n'ont pas voulu venir aux noces. Et tu as été invité, toi qui étais loin de Dieu, toi qui n'avais pas de Dieu. Alors prends l'avantage pour être avec l'époux et d'être en ce jour-là de ceux qui seront avec l'époux pour venir au secours de son peuple. C'est ça la parole prophétique, la vraie. Les promesses de Dieu sont vraies. C'est ton trésor et ta richesse. Ne vous éloignez pas des promesses de Dieu. Votre foi doit s'y attacher. Parce que ce sont ces choses-là qui sont votre salut. N'écoutez pas le diable, car il propose des séductions et des convoitises. Regarde, ces royaumes et leur gloire, ça m'appartient. Adore-moi et je te donne ces choses. Arrière de moi, Satan. Car j'adorerai le Seigneur lui seul. Que l'Église du Seigneur dise avec moi, Amen. Maranatha. Que l'époux vienne. Mettons-nous debout, bien-aimés. Mettons-nous debout devant notre Seigneur qui est là par son esprit et qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous prépare à l'histoire de notre temps, qui fait de nous ses prophètes, qui fait de nous les docteurs de sa parole. Et le Seigneur n'abandonne pas l'humanité parce que tu es là. Le Seigneur n'abandonne pas ta famille parce que tu es là dans ta famille et que tu es un prophète de Dieu pour emmener cette grâce et cette bénédiction. Le Seigneur n'abandonne pas la France
parce que nous sommes là pour libérer cette parole de grâce et de vie. Satan ne tient pas devant la vérité. Ses œuvres sont déjà renversées. Mais il faut que les saints de Dieu élèvent la bannière de l'évangile de Christ. C'est la seule parole, le seul message pour l'humanité. Alors répète après moi: Seigneur Jésus, tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es l'envoyé de Dieu et qui a envoyé tes prophètes pour éclairer le monde. Et aujourd'hui, je prends conscience de l'impact des prophètes, mais aussi de l'impact des faux prophètes au milieu de chaque génération. Aujourd'hui, Seigneur, je veux me prémunir de l'œuvre des faux prophètes pour ne pas me laisser infecter par leur perversion. Mais je veux recevoir l'empreinte de la parole prophétique déclarée par des vrais prophètes que tu as envoyés pour m'éclairer et pour me délivrer. Je te dis Amen, car je dis Amen à ta parole, à l'évangile pour laquelle tu as donné ta vie, afin que je ne périsse point, moi et ma maison, moi et les enfants du Seigneur. Seigneur, je prends conscience de mon appel devant toi et je me dispose afin que tu me saisisses par ta main comme un instrument, comme un canal pour véhiculer ta parole prophétique et changer le cours de l'histoire. Me voici, Seigneur. Je te fais totalement confiance et je m'abandonne entre tes mains. Agis, Seigneur, que ta parole puisse agir puissamment en moi pour séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Car je renonce à l'esprit du monde, esprit pernicieux et hypocrite. J'y renonce et je reçois le Saint-Esprit que tu as envoyé pour me conduire dans toute la vérité et dans toute la victoire qui est dans le nom de Jésus. Nous sommes ton Église, Seigneur. Règne, Seigneur, et que ta puissance nous donne d'éclairer notre génération et de saler des vies, Seigneur, afin que les vies soient délivrées de l'oppression et de l'iniquité. Saint-Esprit, viens, car je déclare, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Viens dans ma vie, Saint-Esprit, prends toute la place, car mon corps est désormais le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Et je prends autorité sur tout esprit impur. Satan, tu sors de ma vie. Esprit impur, vous sortez, je vous nettoie. Sortez de ma vie, lâchez mes pensées, lâchez mon cœur, sortez de mon inconscient, sortez de mon imaginaire, sortez de ma vie, sortez de ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appartiens à Jésus. Et maintenant même, c'est Jésus qui domine sur ma vie. Et je reçois son enseignement. Et je suis serviteur, servant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, remplis-moi maintenant même. Et que la parole prophétique sorte de ma bouche pour bénir, pour délivrer et pour faire avancer le royaume de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Le temps de péché est passé. Le temps du mensonge est passé. Le temps de l'impureté est passé. Je rentre dans ma consécration et je me prépare pour les noces de l'agneau. Oui, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ta parole aujourd'hui.